Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, il faut que je vous parle de comment mieux cibler les gens que vous laissez entrer dans votre vie et avec qui vous créez des relations. On parle beaucoup aujourd'hui sur les réseaux de développement personnel, de développement relationnel. Moi, la première, je dirais que depuis des années que je fais du développement personnel, je dirais qu'aujourd'hui, j'applique plutôt mes compétences dans le développement relationnel, notamment dans l'amour, mais finalement pas que, parce que ça peut s'appliquer dans tout type de relation. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager un outil, des clés, voilà, des conseils, peu importe comment vous le prenez, sur, OK, mais avant de développer ces relations, comment est-ce qu'on fait pour aller vers, pour sélectionner, pour cibler des gens qui vont répondre à ce qui nous fait du bien, à ce qu'on voudrait, enfin voilà. Donc, voilà, pour moi, c'est pour ça que il faut qu'on en parle, parce que c'est bien beau de savoir comment communiquer, voilà, de se projeter, de faire des projets, avoir des visions, etc. Mais concrètement, par où on commence? La vie nous fait que, voilà, on a plein de gens autour de nous et notre système de croyances, de perception va faire qu'on va être capable d'identifier que certains types d'individus. Je sais que ça peut faire bizarre à dire comme ça et que ça fait pas toujours du bien à entendre, mais ça fait partie des choses que je vois en séance, c'est que bien souvent, on est responsable des perceptions qu'on a. Alors, en conscient ou en inconscient, mais en tous les cas, on est responsable de les changer ou pas. Donc, une des clés que je vais vous donner dans cette vidéo, sans partir dans un travail d'introspection, de thérapie, etc., pour chercher à comprendre et analyser le pourquoi du comment, c'est simplement de se poser la question, qu'est-ce que je ressens auprès des gens que j'aime bien? Déjà, je pense que avant de se projeter dans des nouvelles relations, c'est peut-être de faire le point sur les relations qu'on a pu avoir par le passé ou qu'on a peut-être encore maintenant. Parce que on fait une erreur, c'est que quand on veut rencontrer quelqu'un, alors là je vais peut-être plus parler de tout ce qui est relations amoureuses, mais en fait ça va aussi pour se faire des amis. Je sais pas où vous en êtes, mais je suis arrivée dans une nouvelle région et à part mon mec, j'avais personne. J'ai créé mon entreprise, donc j'avais pas non plus de collègues, j'avais pas d'amis. Donc je me suis posée en fait sur ce truc-là à me dire, mais quel type de relation j'ai envie de construire, qu'est-ce que j'ai envie de vivre avec les gens que je vais fréquenter. Donc voilà, c'est vraiment sur ça que va porter cette vidéo. C'est déjà de faire le point. Les gens que vous avez autour de vous, alors est-ce que c'est famille, est-ce que c'est amis d'enfance, est-ce que c'est anciens collègues? Faire le point sur les relations qui vous ont fait du bien par le passé, dans lesquelles vous vous sentiez épanoui. Et ensuite, c'est de se poser la question, OK, qu'est-ce que cette personne me faisait ressentir? Parce que ça sert à rien de lister, oui, cette personne, elle est drôle, cette personne, je sais pas, elle est généreuse. Oui, mais encore une fois, les traits de caractère, c'est hyper subjectif. Donc, quand vous allez dire, moi, je veux rencontrer quelqu'un de drôle, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Pourquoi? Parce que déjà, l'humour est hyper différent d'un individu à un autre. Donc, c'est pas clair. Votre cerveau a besoin de clarté pour savoir exactement quel type de comportement adopter. Et la seule clarté pleine que vous pouvez adopter, c'est celle qui est à l'intérieur de vous et donc comment vous vous sentez auprès des gens. Par exemple, euh, je vais illustrer quelque chose de concret qui me parle moi et forcément par rapport à ce que je connais, parce que je vais pas forcément vous parler des gens que j'accompagne. J'ai un petit côté en même temps sauvage, c'est-à-dire que je vais pas du tout avoir envie qu'on me parle, je vais des fois même pas avoir envie de dire bonjour, pas avoir envie de sourire, donc je vais avoir tendance à m'isoler, à me renfermer dans ma bulle. Et à l'inverse, je vais avoir un côté extraverti où je vais avoir besoin de m'exprimer, mais pas forcément de façon très forte ou quoi. Bon, ça peut arriver, hein, ceux qui me connaissent avec le CrossFit. Ce que je veux dire, c'est que j'ai besoin de m'entourer de gens qui n'auront pas peur de cette ambivalence. J'ai besoin de sentir que je suis libre d'exprimer pleinement ce truc-là sans sentir de la gêne. En fait, je ne veux pas ressentir de gêne dans l'expression de moi-même, parce que je suis consciente que des fois, mon tempérament peut déranger. Ce qui est totalement OK, attention, hein. On n'est pas là pour juger et dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Donc,
Ok, une fois que j'ai identifié ce truc-là, je me suis dit, bah, en fait, Mathilde, la meilleure façon d'identifier ça, c'est pas de faire le test, mais juste d'exprimer ce que j'ai envie d'exprimer aux gens sans me soucier de oui, mais comment ça va être reçu et de voir les personnes qui allaient être réceptives à ce truc-là. Et en fait, je me suis aperçue que naturellement, les gens qui étaient réceptifs à ce truc-là, bah, en fait, venaient vers moi. Donc, j'ai pas eu besoin de faire grand-chose. Je me sens moi avec mes amis, je me sens pas jugée parce que je vais, ok, dire un petit peu trop ça, je vais rentrer dans les détails. Moi, je suis très à l'aise à parler de n'importe quel sujet, quand ça va pas. Si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire. Alors, ça veut pas dire que je suis quelqu'un de très cash qui va forcément dire, ouais, par contre, il est moche ton jean aujourd'hui. Non, pas du tout. Ça, pour le coup, c'est pas moi. Mais ça peut être aussi quelque chose que vous avez envie d'incarner. Donc, plutôt que d'aller chercher un type de personne, c'est plutôt savoir comment est-ce que vous avez envie de vous sentir. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre avec les gens que vous allez fréquenter? Autre exemple, quand j'ai fait le point, moi je me suis dit, le CrossFit, ça fait partie des choses que j'adore aujourd'hui, qui me font du bien, et c'est quelque chose que j'aimerais partager avec des gens. Donc forcément, bah, dans l'univers du CrossFit, j'adapte mes comportements aussi. Ça veut pas dire que je suis le genre de nana, encore une fois, qui va être pote avec tout le monde. Pas du tout, parce que j'ai mon côté sauvage qui prend aussi le relais. Mais voilà, j'ai mon petit groupe de personnes et j'aime bien certaines, voilà, je vais identifier les personnes avec qui je me sens bien, avec qui je me sens moi, capable d'exprimer quand je suis vénère, quand j'ai envie de pleurer, quand j'ai les nerfs qui lâchent, quand je suis hyper motivée, quand je veux encourager. Voilà, ces personnes-là, je les ai identifiées parce que je sais ce que je veux envoyer au CrossFit, ce que je veux partager. Et ensuite, je voulais aussi partager le côté entrepreneuriat dans ma vie, c'est-à-dire, bah, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose, c'est un monde où on peut être très seul quand on n'a pas d'entreprise avec des collaborateurs ou une équipe. Et donc, j'avais envie de partager ce truc-là, de connecter avec des gens qui ont le même quotidien que moi, qui savent ce que je vis. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rejoint des réseaux d'entrepreneurs, je vais à des soirées, des cafés, où je peux connecter avec des entrepreneurs et avoir des discussions sur des sujets divers et variés et échanger des clés. En fait, là, ce que je voulais, c'était partager mon quotidien, me sentir soutenue. Je voulais du soutien. Alors que dans le CrossFit, je cherche peut-être plus écoute, motivation, kiff, voilà. Et donc, c'est se poser ces questions-là déjà. En amour, c'est exactement la même chose. Des fois, à chaque fois, je dis à mes coachés, mais qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre relation amoureuse? Souvent, ils me regardent en mode, bah, Mathilde, c'est évident, hein. Je veux partager, je veux qu'on parte en vacances, je veux qu'on fasse des week-ends. Oui, non, mais ça, c'est sympa sur le papier, d'accord. Mais qu'est-ce qui se passe quand il y a ta part d'ombre qui va s'exprimer? Qu'est-ce qui se passe quand tu vas avoir aussi tes travers? Qu'est-ce qui va se passer quand bah, tu vas être dans un flot d'émotions bah, voilà, que t'aimes pas forcément, mais qui fait aussi partie de toi? On peut pas rechercher quelqu'un uniquement pour une part de lumière. Par contre, se poser les vraies questions de, OK, quand je suis dans ces états d'âme-là, quand je suis dans ces états émotionnels, Comment, comment j'ai envie de me sentir? Est-ce que j'ai envie de me sentir écoutée? Est-ce que j'ai envie de me sentir boostée? Je sais que par exemple, si je reviens sur l'exemple du CrossFit, il y a des gens, ils adorent qu'on leur gueule dessus pour les booster. Moi, je ne supporte pas. Moi, tu ne me cries pas dessus. M'encourager, oui, mais si tu commences à me crier dessus pour me dire de me bouger le cul, c'est mort. Je serais capable de quitter le WOD et voilà, et de me barrer. Donc, c'est vraiment, posez-vous les questions sur vous. Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir auprès des gens que je vais rencontrer? Comment j'ai envie de me sentir? Il y a des gens, ils ont besoin d'être entourés de personnes qui vont les stimuler, qui vont être meilleures qu'elles, par exemple, parce que ça va les booster. À l'inverse, il y en a, ils sont conscients qu'ils ont ce besoin, bah voilà, ils ont un manque de confiance en eux, donc ils ont besoin d'être rassurés. Du coup, ça va être des gens peut-être bienveillants à l'écoute. C'est d'abord un questionnement sur soi qu'on doit avoir pour adopter les bons comportements. Parce que, encore une fois, l'extérieur, vous ne le maîtriserez pas. C'est d'abord quelque chose d'intérieur. C'est se poser et se dire, OK,
j'ai besoin de faire un reboot de mes relations parce que pour X raisons, ça me convient plus, je sens que je dois me forcer, je sens que je dois jouer des rôles. Et peut-être qu'à une époque, ça vous a servi de jouer ces rôles-là, mais que bah, aujourd'hui, vous avez envie de quelque chose de nouveau. Parce que, je le répète, le développement relationnel, c'est au service aussi de de votre développement personnel. Et c'est ça, en fait, qu'on ne dit pas, c'est que c'est bien beau de se développer personnellement, mais c'est aussi grâce aux autres, à tout ce qu'ils nous disent de nous, à tout ce qui nous renvoie de nous, qu'on va des fois se poser des questions, qu'on va changer des choses. C'est très beau, des relations saines, hein, que dans n'importe quel domaine, finalement, que ce soit au boulot. C'est ça qui nous fait grandir, c'est ça qui nous fait évoluer. C'est aussi ça qui permet de tendre vers une vie qui nous ressemble le plus, des projets plus alignés avec soi. Donc, vraiment, grâce aux autres, le pouvoir est... Enfin, on atteint aussi notre potentiel grâce aux autres. Donc voilà, j'avais vraiment envie de revenir là-dessus, c'est voilà, comment vous ciblez mieux les gens qui sont bons pour vous, c'est de se poser la question, comment je me sens auprès de cette personne. Vous pouvez prendre un exemple de quelqu'un qui est dans votre vie depuis peu et qui a ce petit truc. Vous savez pas pourquoi vous avez été attiré. Moi, c'est ça au début. Je me suis dit, mais pourquoi je suis attirée vers cette meuf, ce mec? Encore une fois, je parle pas d'amour là, hein, je parle de relation au sens global. Pourquoi je me sens attirée par cette personne? Parce que c'est un jugement de dire, ouais, mais parce que cette personne, elle est drôle. Mais en réalité, je suis sûre que tous les individus, à leur manière, non. J'en rajoute peut-être un peu, mais je veux dire, sur un échantillon de 10 personnes, on va avoir peut-être 6 qui sont drôles, mais pourtant, il n'y en a qu'une qui nous donne envie d'aller vers elle. Pourquoi? Et la différence, c'est sur ce truc qu'elle nous fait ressentir à chaque fois. Moi, je sais que j'ai toujours été très sensible à ça. Je ne sais pas comment c'est de votre côté. Je me suis sentie très rapidement attirée vers des gens. Ça ne veut pas dire que j'ai pas noué des relations aussi, des fois, de manière comme ça. Au fil du temps, je me suis mise à aimer des gens et voilà. Parce que je le répète, l'amour est un choix, hein. Mais ce qui va nous attirer vers quelqu'un, c'est, d'ailleurs, je le disais dans ma vidéo précédente, c'est cet attachement un peu à ce que ça nous fait ressentir. Donc c'est pour ça que plus on met en lumière, on fait ce travail de faire le point, moins on se laisse diriger par notre inconscient. Parce qu'évidemment, qu'est-ce qui fait qu'on a le sentiment d'être toujours attiré vers des personnes toxiques? C'est parce que on n'a pas mis en conscient beaucoup de schémas qui sont en arrière-plan et qui nous dirigent et qui sont là pour bah, nous donner une indication sur tout ce qu'on a de blessé, tout ce qui n'est pas résolu en nous. Et c'est pour ça qu'on va aller vers du toxique. Pour appuyer toujours plus fort en disant, vas-y, là, tu as besoin d'avancer là-dessus. Donc, je te fais encore plus mal pour que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et aussi terrible que cela soit, je comprends. J'ai moi-même été dans mes schémas toxiques, hein. Je pense que à chacun sa manière, on a tous une dose de toxicité. Donc c'est vraiment important de se dire, OK, qu'est-ce que cette personne me fait ressentir? Pourquoi j'aime être avec elle? Parce que oui, on peut dire, mais cette personne, elle est douce, elle est bienveillante, mais encore une fois, je pars du principe que chaque être est composé de sa lumière ou de son ombre. Donc en fait, on ne peut pas aimer quelqu'un juste pour sa lumière. Par contre, de comprendre ce qu'elle nous fait ressentir, là, on met la justesse au bon endroit. Parce que cette personne, elle est comme elle est. Et j'ai eu une discussion hyper intéressante, notamment avec une nana que j'ai rencontrée cette année, que j'aime beaucoup. Et où on parlait justement des relations, et elle me dit, mais moi, j'ai pas de meilleure amie. J'ai pas de meilleure amie parce qu'elle me dit, tous les gens que je fréquente, je sais pourquoi, je sais ce qu'ils m'apportent, je sais pourquoi je les fréquente. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que elle s'en rend pas compte, mais c'est hyper mature de réagir comme ça. Parce que effectivement, plutôt que de chercher tout dans une personne, alors c'est possible, attention, je suis pas en train de dire, mais c'est vrai que des fois dans l'amitié, dans le travail, on peut être frustré parce que cette personne va peut-être pas répondre à nos attentes. Bon, bah c'est pas grave. À quelles attentes elle répond? Et si elle n'est pas capable de répondre à d'autres attentes, eh ben, comment est-ce que je peux aller les chercher ailleurs? Parce qu'en réalité, tout est déjà à l'intérieur. C'est juste qu'on ne regarde pas au bon endroit. Donc voilà, c'est vraiment de se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que les gens qui composent votre vie vous apportent? Et si la réponse
est composé que de négatifs, parce que c'est possible, hein, on a des fois des gens dont on n'arrive pas à se libérer. Encore une fois, hein, je ne veux pas rentrer dans les relations toxiques, de manipulation, etc. Là, on parle d'un point de vue euh, plus superficiel. On ne va pas rentrer dans les détails de ce qui fait que, d'un point de vue général, voilà, je ne vais pas rentrer dans les spécificités de relations qui peuvent être plus compliquées à se détacher. Pour autant, voilà, là, c'est vraiment ce truc-là. Qu'est-ce que ces personnes-là apportent dans ma vie? Et si jamais ce sont des personnes, vous estimez qui ne vous... C'est horrible de dire ça, qui ne nous servent plus, mais en tout cas qui ne servent plus votre épanouissement. Voilà, parce qu'on peut dire ce qu'il y a, oui, encore une fois, pour moi, je dissocie l'attachement de l'amour. On peut continuer à aimer quelqu'un, mais on n'est plus attaché au type de relation qu'on a. Et encore une fois, je vous invite à regarder la vidéo précédente où je parle un peu de ça, parce que c'est typiquement lié, l'attachement qu'on va mettre sur un type de relation et qui fait que des fois, bah, on se dit, mais pourquoi je reste alors que je suis conscient que c'est plus pour moi, mais on est attaché. Donc encore une fois, des fois, à des choses inconscientes, etc. Voilà, donc c'est vraiment important quand on veut savoir quoi faire, vers qui aller. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes relations? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir? Si vous avez envie de vous fendre la poire, bah, dans ce cas, ça va être important déjà de montrer que vous êtes bon public aussi. D'aller, je sais pas moi, dans des endroits où potentiellement ces gens-là peuvent être intéressés aussi. Comme je dis toujours, même en amour, c'est plutôt que de chercher des critères, d'abord incarner ces critères. Parce qu'il ne s'agit pas de juger est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, c'est bah, en fait se positionner à la bonne place, c'est-à-dire d'incarner ces critères qu'on recherche déjà, parce que comme ça, va y avoir magnétisme automatiquement. Si je dis que moi, je veux rechercher des gens qui sont dans le dépassement de soi, qui réfléchissent, qui se posent des questions, mais que je mène ma petite vie solitaire où je fais je sais pas, de la rando toute seule ou du dessin, ou enfin voilà, avec d'autres gens, je vais pas forcément rechercher ce truc de dépassement de soi. Voilà, le dépassement de soi, pour moi, je l'ai assimilé, bon bah voilà, euh, au sport, aux gens qui sortent de leur zone de confort, qui ont une histoire de vie, voilà, qui ont vécu des trucs. Donc, je vais à la rencontre de ces gens-là, parce que moi, c'est ce qui me nourrit et c'est ce qui me permet aussi d'avancer, ce qui me permet d'évoluer. Parce que avancer, bon, voilà, c'est une question de sémantique, on va peut-être plus parler d'évolution. Mais voilà, donc, hyper important de se demander qu'est-ce que cette personne me fait ressentir. Parce que tout va par là. C'est pour ça, et je le répète, hein, j'avais dit dans ma vidéo précédente que des fois on n'arrive pas à lâcher des gens parce qu'à une époque, ils ont été là pour nous, par exemple. Ils nous ont fait nous sentir écoutés, ils nous ont fait nous sentir soutenus. Et je le rappelle, c'est des choses qui sont humaines et qui sont naturelles. Et c'est l'attachement à cette période de notre vie où on s'est senti comme ça qu'on n'arrive pas à lâcher, parce que c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, une fois qu'on ramène ça, en conscient, qu'on lui laisse la place, qu'on lui octroie sa légitimité, ce besoin-là d'être écouté, c'est OK, mais c'est pas lié à la personne, parce que la personne, vous pouvez continuer à l'aimer sous une forme différente. Mais c'est plus, OK, comment est-ce que je satisfais ce besoin-là? Auprès de quel type de personne? Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir écoutée? Qu'est-ce qui fait que je vais me sentir désirée, considérée, vue? Voilà, quel type d'activité je peux faire? En fait, tout va passer par là. C'est vous mettre en avant. Parce qu'encore une fois, si on ne fait pas ça, ce travail de savoir qu'est-ce qui nous nourrit de l'intérieur, qu'est-ce qu'on va chercher chez les autres, eh ben c'est là où on va s'enfermer dans des rôles. Parce que finalement, euh, on ne peut pas être vu tel qu'on est si déjà on ne se présente pas tel qu'on est. Donc voilà, tout est une espèce de boucle vertueuse, parce que ça peut être aussi vicieuse, mais quand on part dans ce truc-là,
de se demander, bah ok, mais qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes relations? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir auprès des gens? Voilà, les gens qui vont beaucoup être dans la plainte, dans la négativité, bon, bah c'est peut-être le moment de dire ça sort. Parce que vous-même, vous avez passé des périodes difficiles, que bah oui, vous êtes conscient que toujours voir les choses du bon côté, faire preuve de gratitude, ça demande aussi des efforts, et que des gens qui vous ramènent vers le bas, qui vous ramènent peut-être à des périodes qui sont terminées, eh ben, c'est pas bon pour vous. Et en fait, c'est OK, ça n'empêche pas la valeur de cette personne, c'est simplement que c'est son choix de vie, c'est pas le vôtre. Et donc, c'est vraiment le choix de soi-même, il passe aussi par là. C'est comment est-ce qu'on choisit les gens qu'on va fréquenter. C'est pas une question de, on peut voir ça peut-être comme de la condescendance, mais je pense que pour le bien commun et le développement relationnel et développement personnel, du coup, par extension, c'est vraiment ce truc-là. Moi, j'ai remarqué que je choisissais les gens par rapport à ce que je ressentais à l'intérieur de moi. C'est toujours appréciable et c'est égocentrique, c'est narcissique, mais plutôt on comprend ça et plutôt on peut s'épanouir et même donner plus facilement aussi aux autres ce que eux, ils ont besoin. C'est toujours en effet miroir, c'est pas unilatéral hein, ce que je suis en train de dire. C'est que les choses vont bien se faire. En étant honnête et en incarnant pleinement déjà ce qu'on a envie de ressentir auprès des gens, ce qu'on veut vivre avec les gens, bah, les gens vont clairement savoir s'ils sont capables de nous le donner. Et ils vont donc s'exprimer pleinement comme eux ils sont. Et donc nous, on verra si on est capable de donner en retour. Et c'est là où la magie se crée entre les individus. C'est qu'il n'y a pas de coïncidence. On est attiré toujours vers les gens pour une raison. À nous de choisir si c'est de façon épanouissante, durable ou plutôt toxique. Ça peut être durable aussi, hein. Mais je veux dire, voilà, ou à court terme, parce que des fois le besoin, c'est aussi à court terme. C'est OK d'être perdu, c'est OK de se chercher, c'est OK d'expérimenter, mais simplement, voilà, toujours se poser les questions à l'intérieur de ça. Et c'est pas forcément évident, parce que on a plutôt appris à se dire, ok, moi je cherche ci, ça, en mode liste, alors qu'en réalité, tout se passe à l'intérieur. Autre exemple, en amour, souvent, quand je demande, euh, j'accompagne enfin, j'accompagne plusieurs femmes, elles sont toutes différentes, mais majoritairement quand même, elles ont le point commun d'avoir ce côté guerrière, battante, parce qu'elles ont eu besoin à une époque d'exprimer ce truc-là pour survivre, pour passer les épreuves de la vie, et c'est tout à leur honneur. Mais dans les relations amoureuses, souvent, ça a comme conséquence de les desservir. Pourquoi? Parce qu'elles jouent le rôle du masculin, parce que c'est ce qu'elles ont eu à faire, et donc ne peuvent pas attirer à elles un vrai masculin, vu que bah, un vrai masculin, du coup, il a plus son rôle à jouer, vu que elle le prend. Donc il y a tout un travail comme ça qu'on fait de réajustement. Et donc je leur dis, mais qu'est-ce que tu cherches vraiment chez un homme? Outre le fait, oui, d'accord, je veux qu'on puisse discuter, je veux qu'on puisse faire telle activité, je veux qu'on machin. Mais quand on creuse vraiment, elles me disent, j'ai besoin de me sentir en sécurité. Ok. Donc après, encore une fois, hein, voilà, là je partage des clés, mais c'est évident que chaque chemin déjà est personnel, donc ça peut pas se généraliser comme ça à tout le monde. Et puis tout seul, c'est pas facile. Voilà, je dis pas ça pour vous obliger à faire quoi que ce soit, mais de tous ceux que je connais qui font un travail les plus significatifs, tout seul, c'est difficile. Évidemment, il y a des outils d'auto-coaching, voilà, c'est comme un muscle, hein, le cerveau. Après, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut faire les choses tout seul. Mais c'est sûr que pour débloquer des gros sujets, une aide extérieure et neutre, c'est toujours beaucoup plus game changer que de faire ça tout seul. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas possible, attention, c'est pas ce que j'ai dit. Donc voilà, c'est vraiment comprendre dans votre vulnérabilité, bah, comment vous avez envie de vous sentir auprès des gens. Parce que renvoyer des images de quelqu'un qui est toujours souriant, qui est toujours optimiste, pourquoi? Pourquoi en réalité c'est pas le cas? C'est pas le cas. Enfin, en tout cas, moi je suis de ces gens qui disent, il n'y a pas, bon évidemment, ceux qui sont toujours pessimistes, je vais avoir tendance à les fuir, mais j'aime aussi les gens qui vont faire preuve de vulnérabilité et qui vont oser me dire, bah oui, en ce moment c'est difficile. Ok, moi je suis pas gênée avec ça. Quelqu'un qui va me dire, voilà, j'ai perdu quelqu'un de proche, j'ai fait un mauvais investissement, ma boîte ça va pas, mes relations ça va pas.
je sais recevoir ce genre de choses. Donc moi, ça me fait pas peur. J'aime au contraire les gens qui vont être capables de montrer leur vulnérabilité. À l'inverse, quelqu'un qui... Alors, c'est inspirant sur le papier, hein, quelqu'un de toujours optimiste et tout ça. Mais moi, j'aime aussi ce truc d'être capable de dire, là, j'ai pas les armes. Là, j'ai besoin d'aide ou voilà. Moi, en tout cas, ça m'inspire beaucoup. Mais encore une fois, vous pouvez aussi choisir ceux qui sont toujours optimistes, toujours souriants. Voilà, c'est vraiment à se demander parce que ça renvoie quoi de vous? Ça vous nourrit en quoi? Voilà, hyper important de remettre le focus au bon endroit. C'est ce que je dis toujours. Si le focus est au mauvais endroit, notamment à l'extérieur, pour ne pas le citer, bah là, en fait, ça va créer une boucle infernale parce que on peut pas aller chercher des informations à l'extérieur. C'est pas possible, c'est subjectif. Il nous manquera toujours des infos. On n'a pas de contrôle là-dessus. Par contre, sur ce qui se passe à l'intérieur, là, on sait. Là, on peut travailler. Là, on peut évoluer. Voilà. Donc, j'espère que parmi tout ça, en gros, si vous deviez juste retenir ces deux questions là qui reviennent souvent, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans mes relations, quelles qu'elles soient, et comment j'ai envie de me sentir. En fait, quand je dis comment j'ai envie de me sentir, c'est bah quelle part de moi je veux être libre d'incarner, sans jugement, par exemple. Mais parce que déjà, il va falloir libérer vos propres jugements sur vous-même. Et oui, parce que, encore une fois, hein, le cerveau ne reconnaît que ce qu'il connaît. C'est pas quelque chose de perché, c'est juste de la neuro. Donc, voilà, c'est de voir qu'est-ce qui bloque peut-être. Bah oui, mais moi, je veux ça, mais pourquoi j'attire toujours le même type de personne? Bon, bah là, c'est peut-être qu'il y a un bloc à libérer, des schémas qui sont faits et que, bah, encore une fois, tout seul, c'est compliqué. Mais déjà, faire le point sur, par le passé, qu'est-ce qui vous a plu chez les gens, comment vous vous êtes senti. Déjà, ça peut vous donner des indications significatives sur comment mieux cibler les gens qui sont bons pour vous. Vraiment, ça aide de ouf et toujours, je le répète, être clair sur les attentes qu'on a envers les gens. On peut dire, j'attends rien des gens parce qu'on est déçu. Ok, si vous êtes persuadé de ça, je ne chercherai pas à vous convaincre du contraire. Après tout, ça appartient à chacun. En attendant, voilà, les gens avec qui je travaille et qui m'ont donné ce discours au départ, quand on creuse, on s'aperçoit rapidement qu'il y en a des attentes. C'est juste qu'on a tellement été déçus qu'on préfère se dire qu'on n'a pas d'attente, mais ce qui n'empêche qu'on a quand même des attentes. Voilà. Donc éclaircissez vos besoins, éclaircissez vos attentes. Et de ce fait, dans vos attitudes, dans vos comportements, vous serez plus capable d'incarner ce que vous recherchez. Et donc d'attirer à vous aussi des gens bah, qui vibreront avec tout ça. Voilà, donc j'espère que j'ai été claire. Ça n'engage pas grand-chose, mais si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, un petit like, même un avis partagé en commentaire, des idées de vidéos que vous voulez me transmettre aussi. Si je fais ça, c'est aussi pour interagir avec vous, donc surtout n'hésitez pas. En attendant, prenez soin de vous et à très bientôt.